Donc on a constaté que la période de reprise économique qui s'installe au niveau international entre 2014 et 2019 a eu des répercussions globalement favorables, à la fois pour les ménages wallons et pour les entreprises wallonnes, avec notamment une croissance assez soutenue de l'emploi, un relèvement graduel des revenus des ménages, et une hausse de la rentabilité assez précoce des entreprises qui ont favorisé une bonne dynamique d'investissement. Ces facteurs ont constitué une résilience assez importante de l'économie wallonne au moment d'entrer dans la crise sanitaire de l'année 2020. Donc au printemps 2020, l'économie wallonne a subi un choc d'ampleur inédite, à l'instar de l'ensemble des économies occidentales, avec un blocage des activités de production et des différents types de demandes. Ce qui a été remarquable pendant cette période, c'est la résilience de l'emploi. Donc les relations de travail ont pu être maintenues en large partie grâce à l'intervention des pouvoirs publics. Notamment le chômage temporaire, le droit passerelle pour les indépendants, qui ont été efficaces pendant cette crise pour maintenir donc les relations de travail et les revenus des ménages bénéficiaires, ce qui a constitué aussi un facteur de grande résilience de l'économie face à ce choc d'ampleur majeure. Ce qu'on a constaté, c'est que le rebond de l'économie wallonne, de manière globale, a été très soutenu sur l'ensemble de l'année 2021, si bien que l'économie a retrouvé son niveau d'avant-crise. Au sortir de la crise, si globalement l'économie wallonne s'est bien tirée de cet épisode, mais ce n'est pas le cas de tous les secteurs, avec typiquement certains secteurs industriels qui ont bien rebondi. L'activité industrielle a été assez résiliente face aux mesures sanitaires notamment, ce qui n'a pas été le cas des services. Le plus emblématique, c'est forcément l'Horeca, qui a été soumis très longtemps aux contraintes sanitaires et dont la situation ne s'est pas encore normalisée en fin d'année 2021. Au début de l'année 2022, grâce à l'action des pouvoirs publics notamment, et à la reprise qui a eu lieu en 2021, les entreprises ont pu retrouver des marges bénéficiaires et les ménages avaient encore un taux d'épargne relativement élevé. Donc, cette situation au début de l'année 2022 laissait présager la poursuite du processus de reprise de la consommation en cours d'année et on pouvait également attendre une meilleure dynamique en termes d'investissement et d'exportation. Cependant, à la fin du mois de février, avec l'éclatement de la guerre en Ukraine, toutes ces perspectives se sont effondrées. Et en cours d'année, on observe en Wallonie aussi un fléchissement des indicateurs conjoncturels relatifs tant aux entreprises qu'aux ménages, qui font plutôt penser aujourd'hui à une récession qui pourrait avoir lieu dans le courant du deuxième semestre de l'année 2022. Voilà, le rapport pointe également un certain nombre de défis importants pour la Wallonie. On peut en citer 3. Le premier concerne le marché du travail. On sait que la Wallonie a un taux d'emploi qui reste relativement faible en comparaison internationale. Or, pendant la crise, on a assisté à une tendance à l'augmentation du chômage de longue durée. Le deuxième défi que nous pointons est celui de la compétitivité des entreprises. Dans cette phase d'accélération des prix de l'énergie, on sait que l'économie wallonne est relativement plus dépendante de la composante énergétique. Ces nouvelles crises que nous traversons rappellent aussi à être attentifs à nos sources d'approvisionnement, en termes d'importation notamment, à veiller à ce qu'elles ne soient pas trop concentrées en dehors de l'Union européenne. Et le troisième défi, enfin, concerne les finances publiques de tous les niveaux de pouvoir, mais celles de la Wallonie en particulier, puisque non seulement ces finances ont été détériorées par la crise financière, mais également par le choc subi suite aux inondations de juillet 2021, à l'aube d'une ambition d'investir et vu le nouveau besoin aussi d'aider les plus vulnérables durant cette crise, c'est un défi majeur également pour l'économie wallonne.